Et salut les crypto riders, salut les pionniers de la crypto. Aujourd'hui, la quotidienne des indices pour trader la crypto-monnaie du 17 octobre 2023. C'est parti. Vous pouvez nous rejoindre sur eToro, sur X, sur Signal, sur Discord. Nous sommes déjà plus de 4800 membres dans la crypto family sur eToro. Et on va regarder le Bitcoin en hebdomadaire. Vous avez ici cette petite partie-là qui a été zoomée. Et comme on peut le voir, donc nous avons une trendline au-dessus de laquelle nous avons pu passer hier. Une trendline qui datait quand même de fin 2021 et grâce au fort mouvement hier, plus de 60 milliards qui sont rentrés dans la crypto sur un simple tweet annonçant la validation de l'ETF spot de BlackRock. On imagine ce qui va pouvoir rentrer dès que l'ensemble des ETF spot vont tous être validés. Nous avons également une épaule tête épaule ici inversée en orange et comme vous le voyez, nous avons cassé la trendline mais nous sommes venus chercher la ligne de coup de l'épaule tête épaule et nous restons pour l'instant en dessous aujourd'hui, donc nous tradons entre les deux. Bien sûr, la trendline depuis fin 2021 est très forte et devrait nous servir de fort support. Depuis hier, nous tradons au-dessus de la zone des 28 000. Lorsqu'on prend le même schéma en 3 jours, on s'aperçoit que nous avons eu une belle divergence haussière et que celle-ci nous a permis de venir rechercher la petite trendline de juillet. Nous sommes passés à travers et nous sommes revenus, mais nous tradons toujours au-dessus de la trendline sur les mèches. Si on regarde en format journalier, on s'aperçoit qu'en effet, nous sommes venus rechercher la résistance et la conservons maintenant comme support. Donc un rebond sur celle-ci nous permettrait de poursuivre et d'aller chercher la zone des 30. Une carte très intéressante publiée par CryptoCon sur Twitter où nous avons le graphique du coin avec le median span output lifespan. Et il est intéressant de noter que toujours aux alentours de la même période, en octobre 2015 par exemple, en novembre 2019 par exemple, là maintenant, et également en janvier 2012, nous avions ce gros pic sur l'indicateur MSOL. Et ce qui est surtout très intéressant à noter, c'est qu'à chaque fois que nous avons eu ce gros pic, eh bien nous sommes repartis fortement à la hausse dans les 2 mois qui suivent. Le TH est amusant de noter quand on compare à l'USD que nous avions une énorme épaule tête-épaule inversée qui date de 2018 et qu'aujourd'hui nous sommes simplement en train de trader à l'intérieur du range des épaules. Nous arrivons sur une divergence haussière alors que dans le même temps nous nous posons sur la résistance de la ligne des 2 épaules. Sur le Bitcoin en USD dans la région approchant le BULPS et le SOS, vous avez annoncé que nous devrions faire une vague A, une vague B, une vague C, une vague D. C'est exactement ce vers quoi nous allons pour la finaliser en E, donc une toute petite baisse attendue et à partir de cette baisse qui nous emmènerait sur un joli support, on pourrait repartir fortement à la hausse pour une très jolie sortie de notre accumulation de week-off. On peut noter également cette divergence haussière que nous avions et qui nous a permis de repartir sur la vague D. Maintenant, nous allons surveiller une divergence baissière, peut-être en format 1 heure ou 4 heures, qui nous permettrait d'obtenir notre vague E. Sur la carte des sentiments du BLX, eh bien, comme prévu, nous avons bien eu la version au bas de la tasse de notre tasse et anse exactement comme les autres années. Et donc, comme je vous le disais, on devrait avoir cette vague 1, être en train de finir la vague 2 pour repartir maintenant sur une vague 3. Cette vague 3 sera en 1, 2, donc une légère correction à partir d'ici et ensuite on devrait repartir pour une très forte vague 3 haussière. Lorsque l'on compare avec notre accumulation de week-off, nous sommes toujours en train de travailler notre zone de SOS comme prévu. Je vous ai mis ici le zoom de ce que nous avions et on peut voir le fort mouvement d'hier à l'intérieur de notre flag. Toujours sur le BTC USD, cette fois-ci en 3 jours, on maintient notre épaule tête épaule inversée et on est en train de revenir chercher donc la BCDE. Donc on est en train de finaliser le point D, exactement ce que nous avons sur notre accumulation de week-off, à savoir que nous avons bien eu tous les points précédents, le PSSC, la R, l'SD en phase B qui vient sur le spring exactement comme ici pour la phase C et ensuite on repart sur un test, un LPS, un BULPS et dans la zone de SOS on vient contracter sur notre vague ABCDE. Donc pour celles et ceux qui seraient un petit peu en retard, on a encore la possibilité de mettre une dernière mise au bas de la E. Après, ça sera trop tard. On devrait quitter la zone de l'accumulation. Comme annoncé dans les quotidiennes depuis plusieurs jours, donc j'avais noté un objectif de ta séance à 51,45. Voilà, nous venons de le passer hier avec le fort mouvement. La dominance a également évolué à la hausse. Donc notre objectif est comblé. Nous avions l'objectif ici de la tasse et anse et l'objectif également
de l'épaule tête épaule inversée, le tout nous emmener dans notre zone que l'on a pu dépasser. Si on regarde en dézoomant, on s'aperçoit que les objectifs d'épaule tête épaule inversée et de ta séance ont bien été pris, mais qu'il nous reste également cet énorme objectif de ta séance pour venir chercher les 60. Nous sommes montés à 51,80. Donc qui dit monter vers les 60 dit que nous devrions avoir une énorme Bitcoin season qui devrait très fortement pousser, et ensuite seulement on retournera dans l'univers des altcoins. Donc la tendance globale par rapport à notre schéma des zones, nous sommes toujours en zone d'accumulation. Nous sommes bienvenus travailler la convergence de notre support de zone de demande avec la trendline en support ainsi que la trendline descendante également en support. Nous avons le tout qui nous sert de tremplin pour repartir à la hausse. L'idée serait maintenant de dépasser les 31 000. À savoir que sur notre tendance globale, nous avons également cette forte séance dont l'objectif est les 68 765 $. Concernant le retour du Bitcoin pour le mois d'octobre, nous sommes aujourd'hui à 4,77%. Exactement comme attendu, on devrait poursuivre dans un vert un peu plus foncé dans les jours à venir, et ce avant la fin du mois. Concernant le calendrier économique, on avait vu hier que nous avons aujourd'hui à partir de 14h30 les ventes au détail principales, mais également ventes au détail mensuelles pour le mois de septembre, de ces objectifs étant 0,2% et 0,3%. Pour la journée de demain, nous avons également le PIB annuel pour la Chine, l'IPC annuel en septembre de la Grande-Bretagne. Pour la zone européenne, on aura également l'IPC annuel en septembre. Le discours de Christine Lagarde à 11h, la présidente de la BCE. Donc le tout pourrait nous apporter un petit peu de volatilité sur les marchés traditionnels, mais peu sur la crypto-monnaie. Et on devrait avoir à partir de 14h30 les chiffres pour septembre en permis de construire aux États-Unis et le stock de pétrole brut qui lui peut éventuellement nous apporter un petit peu de volatilité sur la crypto. Concernant les liquidations, on a vu hier que sur le mouvement qui a fait suite au tweet sur l'acceptation de l'ETF spot du Bitcoin de BlackRock, nous avons eu de fortes liquidations et on tourne dans les 24 dernières heures à un peu plus de 158 millions de liquidations, soit quasiment 34 000 traders, et le tout en majorité en short puisque le mouvement a été très fortement à la hausse. Concernant notre top 10 des crypto-monnaies, on voit sur les 7 derniers jours que la tendance est haussière. On voyait déjà hier, alors que nous étions tout rouge, un mouvement haussier. Là maintenant, nous sommes bien dans le vert. Pareil sur les dernières 24 heures, à part le XRP qui perd 0,33%, le Cardano 0,57% et le Dogecoin 0,16%. Le Bitcoin aujourd'hui se trade aux alentours des 28 460 et l'Ethereum aux alentours de 1590. Concernant le Fear and Greed Index, nous sommes à 52. On quitte enfin la ligne des 40 à 50 pour passer à quelque chose d'un petit peu plus neutre, mais du neutre haussier avec un joli W. La suite devrait s'annoncer un peu plus haussière, ce qui nous permet du coup d'aller chercher notre CBBI à 40 pour le mois d'octobre et sa 17e journée. Donc nous continuons à travailler cette même résistance de chaque cycle, l'idée étant de venir chercher le point pivot des 47 qui devrait nous annoncer à ce moment-là une hausse importante à venir. Concernant notre Bitcoin et Altcoin Season, nous sommes à 18 aujourd'hui. Le Bitcoin nous a entraîné dans une très jolie Bitcoin Season, ce qui explique également la forte augmentation de la dominance. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les alts sont toutes en latéralisation, voire même suivent le Bitcoin de manière haussière. Et pour la première fois depuis de nombreux jours sur le top 50 de nos cryptos sur l'ensemble des 90 derniers jours, nous avons le BTC qui repasse en positif, donc en vert à 0,1%. Nous retrouvons Link à 14,4 et TRX à 17,4%. Il ne nous reste plus que 190 jours pour le halving. Vous savez que quand on arrive dans les 6 derniers mois avant le halving, en général, on a une forte hausse. Il nous reste 27 416 blocs à miner. Sur les 12 dernières heures, malgré le mouvement qu'il y a eu hier soir, on a pu créer une forte zone de liquidité à récupérer pour les market makers aux alentours des 28 789 $. Vous voyez qu'en dessous, on n'a rien du tout en 12 heures et que la petite zone de liquidité a bien déjà été prise. Donc l'idée maintenant, c'est que l'on aille chercher les 28 789, les 28 800 $. En 24 heures, nous avons par contre une très forte zone de liquidité suite au gros mouvement d'hier et un aller-retour donc entre les 28 700 et les 27 781 serait intéressant en tout cas pour venir chercher une petite mèche
les market makers pourront récupérer énormément d'argent. Et sur la carte à 3 mois, quelque chose de très intéressant pour nous, c'est que l'on a une grosse zone de liquidité aux alentours des 30 513 $. De nombreux shorts à venir liquider. Il va être intéressant de venir chercher cette zone. Donc tous ceux qui sont en longue, pour l'instant, je pense que ça vaut carrément le coup de les conserver. Si vous souhaitez rejoindre la Crypto Family, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir toutes nos vidéos. Et bien sûr, je vous souhaite d'excellentes trades et que votre portefeuille soit crypto.